ville capitale de la République du Congo vibre depuis ce mardi 9 septembre au rythme d'un événement culturel et scientifique de grande envergure. La Confédération nationale Téké, en partenariat avec le mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, célèbre les 145 ans du traité Brazza-Makoko à travers un colloque international placé sous le thème « Sur la route ». C'est une réussite. Nous avons pris part à plusieurs travaux allant dans le sens de l'organisation de ce colloque international. Ce n'était pas facile, mais nous sommes très heureux de voir ce qui s'est passé ce matin. En tout cas, je dirais déjà que c'est une victoire. Malgré ces deux voyages infructueux, il avait jugé bon d'en faire en troisième. Et à 11h du soir, il avait aperçu un feu. Oh là là, et sa vue s'était portée sur une immense et sur une terre qui allait se fondre à l'ombre de la montagne Kouégo, le village de Bamako. Au cœur du mémorial qui porte le nom de l'explorateur français, l'ouverture officielle de ces assises est marquée par une programmation alliant réflexion intellectuelle et célébration culturelle. Sous vos applaudissements, le message écrit du roi Ganel. Dans son allocution d'ouverture, la coordonnatrice de l'organisation a insisté sur la nécessité d'un regard africain sur l'histoire du continent. Cette dernière, l'histoire de l'Afrique sera écrite par les Africains. Ce colloque est un cadre de réflexion, a-t-elle déclaré devant le public. Le 10 septembre 1880 a marqué un moment crucial pour l'Afrique subsaharienne avec la signature du traité de protectorat Brazza-Makoko, que nous appelons Makoko de Brazza. Un accord qui a redéfini les relations entre l'Afrique en général, le Congo en particulier et la France, jetant les bases d'un héritage historique et culturel complexe. Aujourd'hui, 145 années passées, le comité d'organisation dont je suis la coordonnatrice, Madame Belinda Ayessa, directrice générale du mausolée mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, la marraine de ce colloque culturel, Madame la ministre de la Culture et des Arts, on tente de remettre en lumière cette page d'histoire. Ce traité, signé entre le roi Makoko Ilo Ier et l'explorateur franco-italien Pietro Savorgnan de Brazza, a été souvent débattu pour ses implications coloniales. Je puis affirmer, sans risque de me tromper, que pour tous les hôtes qui ont marqué ces instants à l'encre indélébile, célébrer cette date signifie reconnaître les racines communes et transformer la mémoire en un instrument de la cohésion sociale. Car cet événement nous confère le pouvoir de briser les tabous et les préjugés. À travers cette initiative, nous nous efforçons de promouvoir l'identité et de défendre les valeurs culturelles. Durant 3 jours, chercheurs, artistes, chefs coutumiers, diplomates et délégations venues de plusieurs pays d'Afrique et du monde se donnent un rendez-vous dans l'enceinte du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Panels, conférences, débats, tables rondes, animations folkloriques, projections de films et documentaires figurent parmi les activités phares attendues au cours de ces assises. Marraine de l'événement, Madame Belinda Ayessa, directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, a pour sa part salué l'engagement des autorités congolaises, en particulier du chef de l'État congolais, pour leur attachement à la préservation du patrimoine culturel africain. Elle a encouragé les participants à œuvrer pour la transmission de cette mémoire collective. Notre culture, notre histoire est une richesse pour nous, a-t-elle conclu. L'histoire est la sève qui nourrit l'identité des peuples.
L'histoire, en effet, comme j'aime à le dire, n'appartient pas seulement aux historiens. L'histoire appartient à tous ceux qui veulent bâtir l'avenir. L'histoire nous appartient à nous tous. Les prescriptions de l'écriture de l'histoire inculquent de donner à l'opération historiographique les outils de son élaboration et les modes d'existence de ce passé. Elle fait de ce passé, en l'occurrence de notre passé, un lieu d'intelligence et d'intelligibilité de notre mémoire collective. En cela, il est important que la tenue d'un colloque international, de ce colloque international intitulé, on l'a martelé ici, Sous la route de l'histoire, constitue non seulement l'occasion d'une rélecture du passé, mais surtout la circonstance de réappropriation d'un moment, le 10 septembre 1880. 10 septembre 1880, 10 septembre 2025, 145 ans. Signature du traité Brazza-Makoko. C'est donc pour moi tout à la fois un honneur et un privilège de vous accueillir en ce mémorial. Preuve, je dis bien, preuve symbolique, s'il en fallait, de la constitution des mémoires qui s'étend sur les ans. La prospérité et la fécondité de celle-ci demeurent pour nous l'illustration de ce qu'un État et un peuple peuvent faire de leur passé. Placée sous la tutelle du ministère de la Culture, la rencontre a enregistré la présence du directeur de cabinet de la ministre, venu représenter cette dernière, qui, peu avant son discours, a assisté à la décoration de Mme Belinda Ayessa de la part des chefs coutumiers au regard de son travail acharné et de son dévouement. La tenue de ce colloque témoigne d'une volonté collective de réhabiliter, de sauvegarder et de transmettre ces patrimoines immatériels et matériels qui constituent l'ossature de notre identité. À travers les panels de réflexion, les évocations historiques et les échanges scientifiques, il s'agit de montrer que l'histoire africaine n'est pas un simple chapitre annexe des récits universels, mais bien une matrice féconde de civilisation, de pensée et d'organisation sociale. Madame la ministre m'a chargé de réaffirmer en cette solennelle occasion l'engagement de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, à promouvoir la recherche historique et anthropologique, à valoriser les cultures et savoirs endogènes et à soutenir toute initiative qui, comme ce colloque, participe au rayonnement du Congo et de l'Afrique sur la scène internationale. Il essaie de noter que l'ouverture de ce colloque international a été également égayée par des prestations de groupes folkloriques et artistiques, illustrant en soi la diversité et la vitalité des expressions culturelles africaines. Tout est bien qui finit bien.